Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Nous voici en fin d'année 2021, ça fait très bizarre, voilà, on va passer en 2022 déjà, ça passe vraiment très vite. Et pour le 25 décembre, je voulais faire une vidéo unboxing spéciale Noël. Malheureusement, la vidéo a mis un petit peu plus de temps à arriver, voilà, donc c'est triste. Mais j'espère que cette vidéo là que vous regardez actuellement sera uploadée pour le 31 décembre. Et sinon, si elle est uploadée le 1 ou le 2, RIP. Parce que du coup, chapeau de Noël, tout cosplay Christmas, quoi. Et si ça sort en 2022, ça fait un peu bête. Mais bon, c'est pas grave, au moins, je sais que j'aurais fait une vidéo quand même exprès pour Noël, voilà. Alors du coup, dans cette toute nouvelle vidéo unboxing, je vais vous présenter l'ultime coffret de films de requins, le Shark Cinematic Universe, l'Avengers Endgame version requin. Voici le coffret Shark Inferno. Ce boîtier contient 24 films de requins, environ 2000 minutes de film, disposés sur 8 disques. C'est insane. Ce coffret Shark Inferno est un coffret version allemande et on peut le reconnaître grâce à ce logo de réglementation d'âge pour regarder les films. Et ce coffret m'a coûté seulement 18,99 €. Vous entendez? C'est trop cool comme prix, c'est très convenable parce que c'est moins d'1 € le film, sachant qu'il y en a 24. Et sur eBay, tu ne trouves pas un DVD de film de requin avec la taxe pour moins d'1 €. C'est entre 3 et 5 € minimum. Voilà, après si t'achètes des trucs rares, évidemment ça coûte plus cher. Mais là, c'est juste délirant. Avant de vous citer tous les films qu'il y a dedans, je vais tout simplement analyser la jaquette. Donc la jaquette de devant, moi je la trouve super belle, malgré que c'est tiré d'un stock shot. Il existe aussi une variante, voilà, c'est cadeau. Hormis que ça soit pris d'un stock shot, concrètement, je trouve ça très joli, il y a de belles couleurs. Shark Inferno, on dirait que le requin sort d'un volcan, de l'enfer. Voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est une très belle devanture pour un coffret de films de requin. Là-haut, en allemand, il y a écrit à peu près 24 films avec en tout une durée de 2000 minutes. Et c'est quand même incroyable. Comme j'ai dit, c'est l'ultime coffret de films de requin. J'ai pas vu un autre coffret qui contient autant de films sur autant de disques. C'est quand même waouh, c'est du jamais vu quoi. Vraiment, quand j'ai vu ça apparaître sur eBay pour la première fois, j'étais en panique, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux l'avoir, je suis trop curieux vraiment. Et j'ai découvert ce magnifique coffret et c'est juste incroyable, je suis super content. Donc concrètement, vu le prix, si vous aimez les films de requins, bon, éclatés, voilà, avec une CGI pas ouf, prenez ce coffret. 18 balles, 19, allez. Vous avez 24 films, c'est incroyable. Donc après la magnifique jaquette de devant, nous avons tout simplement le côté. Voilà la tranche qui est juste insane parce que je n'ai pas parlé de ça. C'est un boîtier VHS le truc. Voilà, c'est hyper gros quoi. Vraiment, j'ai jamais vu ça pour vraiment une collection de DVD dans un boîtier. Ça ressemble à une taille de VHS quand même. Hein. C'est assez gros. Voilà, c'est immense. Et puis la jaquette de derrière que je trouve plutôt sympa avec l'affiche japonaise de Mega Shark vs Crocosaurus. Voilà, c'est cadeau. Et puis nous avons évidemment toute la liste des films de requins qui sont présents à l'intérieur de ce boîtier. Et je vais tout simplement vous présenter assez rapidement les disques et voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc à l'intérieur du boîtier, un accroche-disque à gauche et un à droite. Et puis il y a 3 dispositifs où on peut accrocher le disque, un à gauche et un à droite. Voilà, c'est assez chouette. C'est particulier de voir tout ça, de voir tous ces disques dans un seul boîtier, mais c'est vraiment chouette. Voilà, c'est super cool. Voilà, c'est incroyable. Maintenant, je vais vous citer quels films sont présents à l'intérieur de ce coffret Shark Inferno tout de suite. Commençons avec le premier disque du coffret avec le premier film, Sharknado de 2013 par Anthony Seyferrant, le deuxième film Sharknado 2, The Second One de 2014 par Anthony Seyferrant et le troisième film Sharknado 3 Oh Hell No de 2015 par Anthony Seyferrant. Passons maintenant au deuxième disque du coffret avec le quatrième film, Two Headed Shark Attack de 2012 par Christopher Ray,
le 5e film 3-Edit Shark Attack de 2015 par Christopher Ray et le 6e film 5-Edit Shark Attack de 2017 par Nico DeLeon. Passons maintenant au 3e disque du coffret avec le 7e film Tintorera de 1977 par René Cardona Jr., le 8e film Planet of the Sharks de 2016 par Mark Atkins et le 9e film Ice Sharks de 2016 par Emil Edwill Smith. Passons maintenant au 4e disque du coffret avec le 10e film Jurassic Shark de 2012 par Brett Kelly, le 11e film Jurassic Shark 2 aka Great White de 1998 par Zach Reader. C'est pas Jurassic Shark 2 Aquapocalypse qui est sorti récemment, c'est pas celui-là. Le 2e film Jurassic Shark 3 aka Megalodon de 2002 par Bat Corby. Passons maintenant au 5e disque du coffret avec le 13e film Sharktopus de 2010 par Declan O'Brien, le 14e film Sharktopus vs Terracuda de 2014 par Kevin O'Neill et le 15e film Sharktopus vs Whale-Wolf de 2015 par Kevin O'Neill. Passons maintenant au 6e disque du coffret avec le 16e film Mega Shark vs Colossus de 2015 par Christopher Ray, le 17e film Mega Shark vs Mecha Shark de 2014 par Emil Edwill Smith et le 18e film Mega Shark vs Giant Octopus de 2009 par Jack Perez. Passons maintenant au 7e disque du coffret avec le 19e film Sharknado 4 The Force Awakens de 2016 par Anthony Sefferant, le 20e film Sharknado 5 Global Swarming de 2017 par Anthony Sefferant et le 21e film Sharknado 6 The Last Sharknado It's About Time de 2018 par Anthony Sefferant. Et passons au 8e et dernier disque du coffret avec le 22e film Ghost Shark de 2013 par Griff First, le 23e film Six Edit Shark Attack de 2018 par Mark Atkins et le 24e film Megalodon de 2018 par James Thomas. Voilà. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait un bon paquet de films de requins dans un seul boîtier. C'est pour ça que c'est l'ultime coffret de films de requins. Maintenant, nous allons procéder au visionnage des interfaces des menus de chacun des disques. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup. Let's go! Nous voici sur le premier disque du coffret et mauvaise surprise, tous les disques, j'ai l'impression, seront tirés d'autres coffrets existants du genre le coffret Shark Madness Box. Et oui, malheureusement, du coup, je le connais ce disque parce que je l'ai, le coffret Shark Madness Box. Voilà, donc les 3 premiers Sharknado. Pas de musique, c'est un peu éclaté, c'est pas ouf, voilà. Donc, disque suivant. Nous voici sur le 2e disque du coffret et pareil, c'est tiré d'un autre coffret, le coffret 2, 3 and 5 Edit Shark Attack que je possède également, donc je connais le menu de ce disque. Nous avons les 2, 3 et 5 Edit Shark Attack, allemand, voilà, le menu, bon, pas trop ouf, pas de musique, c'est pas dingue quoi. Allez, disque suivant. Nous voici sur le 3e disque du coffret et c'est tiré d'un autre coffret, le coffret Shark Storm Explosion. Je ne l'ai pas celui-là, mais c'est à commander bientôt. Voilà. Alors, Tintorera, Planet of the Sharks, Ice Sharks, les films en allemand, l'esthétique de menu pas ouf comme les autres quoi. Toujours pas de musique, c'est pareil. Voilà, bon. Allez, au prochain. Nous voici sur le 4e disque du coffret et c'est toujours la même rengaine. Jurassic Shark Box, voilà le disque tiré de ce coffret. Donc nous avons les 3 Jurassic Shark, mais laissez-moi vous expliquer en détail. Bon, le premier ok, allemand, anglais, chouette. Bon, les 2 autres sont en allemand. Alors, faut savoir quand même que là je vous fais ça en démontrant tout, mais j'ai déjà regardé auparavant les disques, voilà, pour voir s'ils fonctionnaient et tout. Donc j'ai fait les tests, et en fait, faut savoir que Jurassic Shark 2, celui-là,
Bah en fait, c'est Great White de 1998. Et Jurassic Shark 3, c'est Megalodon de 2002. Et c'est tellement des menus qui ont été faits, mais à fond, qu'ils ont échangé. C'est-à-dire que là, vous cliquez sur Jurassic Shark 2, qui est normalement Great White de 1998. Vous cliquez pour lancer le film. C'est pas ce film. Ce film, c'est Megalodon de 2002. Voilà. Donc, bah, il y a un problème. Je ne comprendrai jamais comment ça se passe, la fabrication de ces menus. C'est ouf, c'est oufissime. Je ne comprendrai jamais pourquoi. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein, on peut rien faire d'autre. Bon, allez, au suivant. Nous voici sur le 5e disque du coffret, et c'est toujours la même chose. Et oui, il faut s'attendre à quoi ici? Il n'y a rien d'excellent. Bon, eh ben c'est tiré du coffret Sharktopus Evolution Box, voilà, donc le premier Sharktopus en allemand et en anglais, et puis les deux suites uniquement en allemand, menu pas ouf, voilà, comme les précédents, hein, comme d'hab, pas de musique. Bon, hein, je le connais également parce que je le possède, ce Sharktopus Evolution Box. Allez, au suivant. Nous voici sur le 6e disque du coffret, et c'est la même chose, c'est tiré du coffret Mega Shark Box, que celui-là je ne l'ai pas, mais je sais un truc, c'est que il manque Mega Shark versus Crocosaurus, et ça je ne comprendrai jamais pourquoi ils ne l'ont pas mis. C'est le 2e film, sachant que Giantopus c'est le premier, Mecha Shark ou Mechatronic Shark si vous voulez c'est le 3e, et Colossus c'est le 4e. Pourquoi ils n'ont pas mis Crocosaurus? Est-ce qu'il y a eu un problème de droit pour l'obtenir dans le coffret? Je ne sais pas, c'est un mystère qui sera jamais résolu, ce truc, je comprendrai jamais. Bon, ben nous avons les films en allemand, un trailer pour chaque film, ça c'est chouette, et des trailers supplémentaires de Five Elite Shark Attack, Sharknado 5 et Alien Convergence. L'esthétique de menu est plutôt, ben, surchargée comparée aux autres, mais plutôt cool à regarder quand même, mais toujours pas de musique. Ça aurait été bien s'il y avait de la musique. Bon, mais bon, ça passe. Disque suivant. Nous voici sur le 7e disque et oh mon dieu, grosse surprise, c'est un disque qui a été créé uniquement pour le coffret Shark Inferno et ça c'est chouette. Hein. Donc nous avons les 3 derniers films Sharknado, donc le 4, le 5 et le 6, en allemand. Le menu, alors là il y a un truc que du coup je ne comprends pas, c'est que ils ont osé mettre une affiche japonaise, bon ça la précision c'est pas grave, mais de Mega Shark versus Crocosaurus, mais ils ont pas mis le film. Ça je sais pas, comme je vous ai dit sur le disque précédent, je comprends pas. Il y a eu un manque dans le film, pour obtenir le film, ils se sont dit, on va se rattraper avec l'affiche. Mais ça marche pas comme ça mon gars. Bon. Bref, toujours aussi fade, pas de musique, bon, comme d'hab quoi. Allez, passons au dernier disque. Et voici le 8e et dernier disque de ce coffret, et comme le précédent, c'est un disque qui a été créé uniquement pour ce coffret Shark Inferno. Donc Ghost Shark, Six Elite Shark Attack et Megalodon de 2018. Bon, pareil que le précédent, rien à dire, c'est toujours aussi fade. Bon, c'est pas dingue, comme j'ai dit depuis toujours sur ce genre de coffret. Voilà. Bon, eh ben, passons à la conclusion. Bon, globalement, c'est des repompages d'autres coffrets de films de requins qui existent et que j'en possède certains. Donc, il n'y a rien de nouveau, concrètement. Il y en a que j'ai pas, mais je déduis, vu ce que c'est, parce que en plus, c'est écrit tout simplement sur le lecteur qui lit le disque, c'est écrit le nom du coffret. Bon, à un moment, faut pas se foutre de notre gueule. Et puis concrètement, toutes les interfaces des menus sont vraiment pas ouf. Voilà, même y compris les disques qui ont été faits exprès pour ce coffret-là, les Shark Inferno, quoi. C'est pas ouf, c'est pas dingue, quoi. Mais bon, je m'y attendais beaucoup, parce que c'est des trucs faits à l'arrache, quoi. Et bien maintenant, nous allons passer au fameux plan stylé de l'ultime coffret de film de requin, Shark Inferno, tout de suite.
Eh bien, j'espère que ces plans stylés t'ont plu. Non, pas encore cette vidéo t'a plu. Pourquoi? Parce que j'ai envie tout simplement de vous recommander certains films que vous pouvez regarder, évidemment, qui sont disponibles dans ce coffret, mais que vous pouvez acheter dans des boîtiers individuels. Je vous recommande le film Sharktopus, parce que concrètement, pour moi, c'est le meilleur film de requin nanardesque au niveau de l'esthétique, du design du requin. Je trouve que c'est super chouette. Et puis, je crois que c'est le premier film de requin mélangé avec une autre espèce. Oui, 2010, c'est bien ça. C'est le premier film de requin mélangé avec une autre espèce. C'est juste incroyable. Et puis en plus, le réalisateur, c'est Declan O'Brien, réalisateur de Détour Mortel 3, Détour Mortel 4 et Détour Mortel 5. C'est fou qu'il fasse un Sharktopus quand même. Mais bon, moi je trouve que voilà, j'ai beaucoup été charmé par le look de Sharktopus. Au contraire, Sharktopus versus Terracuda et versus Walwolf, le design du Sharktopus est vraiment pourri. Moi je préfère Sharktopus, c'est le meilleur film de requin nanardesque. Voilà, même si le film est un peu éclaté, c'est plutôt marrant à regarder. Le deuxième film que je vous recommande, c'est Sharknado 4 The Force Awakens, parce que pour moi, c'est le meilleur film Sharknado de la franchise, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Et c'est ce qui m'accroche justement au film, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs, et puis même le scénario avec les requins en tornade qui se font avec tout simplement le feu, l'électricité, la radioactivité, c'est super chouette. Vraiment, c'est le film qui me plaît beaucoup. Le look du film, vraiment, vraiment c'est un film que j'apprécie beaucoup, que je pourrais regarder plein de fois, parce que il me plaît énormément. Comparé à Sharknado 6, The Last Sharknado, It's About Time, où les couleurs sont très fades, puis ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup de budget pour celui-là, pour le 6, parce que ça, c'est... Je sais pas, les endroits sont recyclés, on dirait, même s'ils sautent dans le temps, dans une autre époque, t'as l'impression qu'ils sont au même endroit, vu la couleur qui est aussi fade partout. Voilà, c'est pour ça que Sharknado 4 The Force Awakens, c'est le meilleur de toute la franchise Sharknado. Le troisième film que je recommande, c'est Ghost Shark. C'est un film qui est fait par Griffiths. D'accord, mais son background, ouais, Ghost Shark a un background. J'ai une histoire, j'ai un background. C'est juste incroyable l'histoire qu'il y a autour de Ghost Shark, comment le film et l'animation du requin a été faite, c'est super intéressant. J'ai fait une vidéo unboxing d'ailleurs sur le DVD version anglaise du film Ghost Shark. Je vous mets la vidéo en fiche, juste disponible en haut à droite de votre écran. Allez-y, regardez la vidéo parce que vous y apprendrez beaucoup de choses. Voilà, derrière le film nanardesque Ghost Shark, il y a quand même des choses très intéressantes et des beaux clins d'œil. Donc c'est pour ça que Ghost Shark, c'est un film que j'apprécie beaucoup pour la technique. Donc allez le regarder, tout simplement. Et Mégalodon de 2002, ouais, je sais, c'est un plaisir coupable juste pour la CGI du requin. C'est tellement marrant, vraiment, ce requin, ce modèle 3D, ils l'ont tellement pas animé, c'est si drôle à regarder, vraiment, c'est génial. J'adore ce film, je vous jure, en plus, je ne le trouvais nulle part, j'arrivais pas à le trouver, maintenant je peux tout acheter, donc je peux le trouver en 2-2, mais je sais pas, ce film m'a marqué au niveau du requin, c'est tellement marrant, certes on le voit pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais c'est tellement marrant. Je vous jure, vous pensez au gars qui a animé le requin en 3D, vous allez vous péter des barres, par si je suis le seul, mais je trouve ça juste trop drôle. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Eh bien, oui, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très content de cette année, malgré que j'ai pu pas trop faire de vidéos unboxing. J'avais pas trop le choix avec l'école, c'était hyper compliqué, les stages. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je sais pas si cette vidéo sera postée le 31 décembre 2021 ou dans les premiers jours de janvier de 2022. Aucune idée, mais j'essaierai de faire de mon mieux pour que ce soit le 31 décembre. Cette vidéo prend fin, donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir, à commenter, à partager, à t'abonner, et la chose la plus importante dans tout ça, c'est activer toutes les notifications. Tu cliques sur la cloche, c'est comme ça prochainement, tu recevras une notification de moi, voilà, en personne, comme quoi je sors une nouvelle vidéo à telle heure, à tel jour, c'est quand même plus pratique. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo, ciao!